Bonjour. Euh, Encore là, encore en train de regarder à travers différents livres de la Bible. On regarde dernièrement en Romain puis en Genèse. Cette semaine, on est encore en Romain. On a vu quelque chose dernièrement quand on a regardé en Romain, c'est que Paul a parlé les premiers trois chapitres de Romain. Il est arrivé à une conclusion. Il parlait des personnes qui sont totalement contre Dieu, qui cachaient, ils ne veulent rien savoir, et tout ce qui arrivait dans leur vie. Puis dans le deuxième, il parle de ceux qui accusent ces personnes-là, disant, mais ils sont pas corrects, on est correct, cause d'un acte de circoncision, qui était les Juifs, mais ça représentait le monde religieux sur la terre. Et s'ils se regardaient juste à eux-mêmes pour être acceptés de Dieu, ça marche pas. Donc, il est arrivé à une conclusion, en Romains 3, 23, où il dit que tous ont péché. Donc, les religieux, les non-religions, c'est tout selon l'art, selon les concepts humains. Même est accusé souvent de ceux qui sont religieux, ils baissent Dieu pour qu'eux autres puissent l'atteindre. Et on ne peut pas atteindre l'Éternel. S'il ne se révèle pas à nous, on ne pourra jamais inventer l'Éternel. Donc, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Jean 3, 23. Jean 3, 24 dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Autrement, on sera tous perdus parce que tous ont péché. On ne peut pas effacer ces crimes contre Dieu. C'est un peu comme, tu sais, l'idée qu'il y a une balance quelque part. Il balance le bon avec le mal. Non, c'est pas une balance. Ça marche pas comme ça dans la société. Quelqu'un est, je sais pas, tueur ou quelque chose. J'ai tué quelqu'un et tout ça. Mais je suis un bon gars à bord de ça. Sinon, faut tuer quelqu'un. C'est comme ça que les criminels sont arrêtés. On a fait un crime, il faut qu'on paye pour ce crime-là. Et le paiement de ces crimes, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il veut, même, je peux presque dire, c'est le thème qui est en Romain. C'est que tu peux pas en toi-même, mais en lui, en Jésus, vous avez l'entrée. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul vient au Père excepté par moi, mais tous qui veulent venir au Père peuvent venir vers moi. Ça, j'ai ajouté la dernière partie. Mais réaliser, c'est que je peux pas par mes propres forces, par ma propre sainteté. Je serai jamais assez bon. Donc, je regarde toujours vers Jésus et qu'est-ce qu'il m'a acheté? Le don gratuit de Dieu, qui était acheté par lui. C'est comme le billet entrée au ciel. C'était acheté par le sang de Jésus. La grandeur de tout ça, de voir, c'est que, regarde, je vais faire du bien. Je vais faire quelques actes de bienfaisance, faisance et ça va tout régler. Il ne fait pas réaliser à quel point que le péché est destructif, ça détruit, ça brise, c'est c'est plus que juste des actes. C'est comme la noirceur dans l'humanité. Et le plus qu'on rentre là-dedans, le plus ça devient noir. Et souvent, ça devient laid et de plus en plus laid. Qu'autant qu'on rentre, tu sais, moi, quand je pense au péché, tu sais, il y a Jésus-Christ qui s'est donné en sacrifice pour nous, en se laissant clouer sur la croix, le crucifié. Il a payé par son sang pour tes péchés et mes péchés. Mais je veux que tu vois un peu l'image du péché. L'homme a inventé la crucifixion. Juste l'idée que ça existe, c'est jusqu'à tel point que l'homme devient pervers le plus qu'on est éloigné de Dieu. C'est incroyable que quelqu'un aurait pensé.
Non, il faut que quelqu'un paye. Il y avait deux voleurs crucifiés avec Jésus. Voilà. Pas des meurtriers, pas d'autres. C'est des voleurs. Et on va les laisser sur la croix souffrir pendant des jours parce que d'habitude, Jésus est mort dans un après-midi. Mais d'habitude, ça aurait pu prendre des jours pour qu'il meure. Et ce spectacle était surtout pour assoiffir, je crois pas que c'était la justice, mais quelque chose en l'homme, de la noirceur qui est le péché. Plus qu'un acte. Pourquoi je sais que c'est plus qu'un acte? Parce que ça prenait quelque chose aussi grand que le sacrifice de Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, on voit en Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort physiquement et spirituellement. Ça dit qu'il est descendu pour payer pour nos péchés. La grandeur du péché me montre. C'est ça, c'est ça. C'est comme, je suis pas en train de t'accuser parce que moi aussi je suis dedans. Et je réalise pas à quel point que c'est grand, excepté quand je réfléchis sur la réponse. Pourquoi ça prend là qui meurt? Pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas juste dire, on oublie ça, on recommence? Parce qu'il y a quelque chose d'affreusement grand maintenant qui ne pouvait pas être oublié. Il fallait que quelqu'un paye pour ça. Parce que c'était une destruction contre la création parfaite de Dieu, contre la créature que Dieu a créée, dans laquelle il voulait habiter. Quand il a créé l'homme, il a soufflé en lui pour mettre son esprit parce qu'il voulait habiter en nous. Et le péché a causé qu'on était séparés de Dieu, dans une noirceur. Et c'est énorme. Et je te parle et je ne comprends pas. Puis juste que tu commences à avoir juste une idée à quel point c'était important qu'il meure. Mais l'autre chose, il y avait pas, il y a rien qu'on pouvait faire en nous-mêmes. On ne pouvait jamais être assez juste pour vaincre cette affaire. Ça prenait celui que Dieu lui-même prend la forme d'un homme, prend ta place et prend ma place pour payer un prix qui était incroyable. Parce qu'aucun prix humain n'aurait pu effacer la grandeur de cette malaise, cette mal qui existait dans l'humanité, on le voit à travers les siècles. Dernièrement, je voyais du monde en train de se faire massacrer. Dans le Moyen-Orient, je dis, des personnes qui sont en train de se tuer, on voit le trafic d'enfants, le trafic des... C'est juste laid, c'est comme c'est le trafic des êtres humains, c'est juste le péché est réel, l'égocentrisme, et on a besoin d'aide. Et chacun de nous, on l'a pratiqué. J'aimerais ça arriver et dire, pointer le doigt, mais non, ça c'est la religion. On est meilleur, on n'est pas meilleur. On a trouvé celui qui nous offre gratuitement la justification du péché. Parce qu'il est mort, il a pris sur lui tous les péchés de la création jusqu'à la fin du monde. Tes péchés, mes péchés, il les a pris et il, est, il donne la vie éternelle à ceux qui croient, qui veulent l'accepter. Il y a un acte à faire. Je peux pas, c'est pas juste automatique, mais à tous ceux qui croient. Et si tu reçois, et si tu crois que Jésus est mort pour toi, le péché est effacé et tu as la vie éternelle, l'entrée gratuite au ciel. C'est pour toi.
Si tu voudrais l'avoir, faut juste que tu pries avec moi maintenant. Juste, répète les paroles, mais c'est pas les paroles répétées qui t'aiment pas, mais ton cœur est en train de le faire. Juste dis, Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. J'admets que je suis pécheur et que j'ai manqué. Je reçois maintenant le don gratuit du pardon et la vie éternelle que tu as acheté par ton sang sur la croix, d'avoir souffert pour moi. Merci Jésus. Je prie pour toi. Seigneur, pour ceux qui ont fait cette prière, enracine cette décision et fais-leur voir que tu as une vie et une vie en abondance pour chacun d'eux, qui commence à comprendre qui tu es, qui commence à rentrer et comprendre ta parole. Merci Jésus. Amen. Écoute, prends ton contact avec nous, donne-nous du feedback, on aimerait ça. Euh, Quand tu vois les introductions, je donne mon courriel. Je donne aussi l'adresse Zoom, où nous avons des rencontres tous les mercredis soirs à 6 heures. Ça, c'est l'ordre de l'Est, PM. Et 10 heures dimanche matin, encore l'ordre de l'Est. Tu seras bienvenu de nous rejoindre. Tu peux même juste rentrer et nous écouter. Il y a du monde qui ne veut pas participer, mais juste observer. Tu seras bien faire un tour. Mais laisse-moi savoir qu'est-ce qui est en train de se passer avec toi. Si tu as personne d'autre à qui parler avec, je suis là. Mon courriel est là. Si tu as des questions, mais si tu as prié ce prière en sincérité, tu as la vie éternelle. Et celui qui te prie ne te lâchera pas. Il te laissera pas tomber. À la prochaine, on va encore regarder le livre des Romains et le livre de Genèse.